Alors bonjour, dans cette vidéo, on va vous présenter un deuxième outil pour exploiter les arbres de défaillance. C'est un outil payant, pas comme Arbor Analyst qui est un outil free. Il s'appelle Top Event FTA. Donc on va présenter un peu l'outil et essayer de faire une application dessus. Donc, voici l'interface qui s'ouvre lorsque vous appuyez sur le logiciel en question. Vous pouvez le télécharger du site du Top Event FTA. Il y a une version démo que vous pouvez utiliser temporairement, mais sinon, il faudrait vous inscrire et introduire le code d'activation pour commencer. Donc, pour l'exemple qu'on va utiliser, donc on va proposer l'événement redouté, perte de flux de sortie dans un système de pompage. Les causes possibles sont la perte du clapet 1 et la perte du clapet 2. Un clapet peut être défaillant s'il y a défaillance au niveau de la pompe ou bien au niveau du clapet lui-même. Une défaillance au niveau de la pompe, c'est une défaillance réservoir ou défaillance d'alimentation pompe ou défaillance de la pompe elle-même. Une défaillance au niveau d'alimentation, c'est une défaillance réseau ou bien c'est une défaillance câble et connexion. Les différents modèles qu'on va utiliser pour cet exemple, ce sont des classes selon les équipements intervenant dans le processus et concernant les événements élémentaires dans notre exemple. Donc, dans ce cas, nous allons définir C comme la défaillance clapée. Sa probabilité constante est de 0,036. R, défaillance réservoir. P, défaillance pompe. ALR, défaillance alimentation réseau électrique. Et ALC, défaillance alimentation électrique. Donc, dans la suite, on va voir l'application de cet exemple sur le logiciel. Alors, comment on commence l'utilisation de ce logiciel? Il faut d'abord qu'on parle un peu des composants de ce logiciel. Vous voyez bien ici qu'il y a l'ensemble des portes, une porte OR, mais on pourrait la modifier, bien sûr, lorsqu'on installe la porte ou l'objet sur cette frame, on peut le modifier en porte E ou autre. Là, vous avez les événements basiques et là, les événements de transfert. On pourrait aussi afficher notre arbre dans un style standard ou bien dans un style minimal compact. Et là, vous voyez, vous avez, on veut dessiner notre arbre sous forme d'un diagramme ou bien sous forme d'un liste. Et ici, il vous donne la main de faire et le diagramme et le liste. Comme on est en train de faire une application sur l'arbre de défaillance, on va opter pour diagramme et on va choisir le mode standard. Tout d'abord, il faut mettre vos modèles. C'est quoi un modèle? Les modèles, ils concernent la probabilité des événements élémentaires de base. Par exemple, vous avez dans votre application ou dans votre système des moteurs, vous avez des contacteurs, vous avez des éléments de base. Pour chacun de ces éléments, vous avez une fonction de probabilité bien déterminée, que ce soit constante ou bien non. Donc, vous pouvez choisir entre une probabilité constante ou pas. Et vous allez introduire ces éléments qui concernent vos événements élémentaires de base qui sont dans votre application. Donc, ce qu'on va faire ici, on va introduire nos éléments. Donc, add model, ajouter un nouveau modèle. On va l'appeler, par exemple, ici dans notre système C. Et pour C, on parle d'ici défaillance clapée. Clapée. D'accord? Et on va voir bien ici qu'apparaît une fonction qui est la fonction de probabilité. Donc, on va choisir constante et on va donner la probabilité qui concerne notre élément 0,036 et on va mettre close. Si vous choisissez une probabilité qui n'est pas constante, ou bien de mettre le MTBF, ou bien le MTTF, ou bien une fonction de Weibull, bien sûr, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Mais ici, on va choisir la constante, la probabilité constante, et on va faire close. Donc, add modèle, un deuxième modèle. On a aussi la pompe, donc P, mettre P, défaillance pompe. Et idem, je vais mettre ma probabilité qui concerne la défaillance pompe qui est égale à 0,008 selon l'exemple introduit précédemment.
On va faire close. On va ajouter aussi un nouveau modèle, c'est le réservoir R. Donc R comme défaillance réservoir. Bien sûr, si vous voulez des descriptions beaucoup plus détaillées, vous pouvez le faire. Réservoir. C'est un exemple, tout simplement. Alors, et on va ajouter la défaillance réservoir qui est 0,06. Close. Il nous reste les défaillances d'alimentation relatives au réseau. Donc, je vais faire AL tiré si vous voulez R comme réseau. Défaillance réseau électrique. Et puis, quelle est sa valeur? Alors, selon l'exemple, on a mis 0,021. Donc, je vais mettre ici 21 et close. Là, on va ajouter un deuxième modèle. Le dernier modèle, la différence d'alimentation relative aux connexions à la pompe. Alors, défaillance, alimentation, connexion. Là, et sa probabilité, elle est égale à alors 0,012. Donc, 12. Close. Donc, on a fini, on a introduit tous les modèles. On va passer à la construction de notre arbre. Donc, on revient ici à Home. Donc, vous avez ici vos modèles qu'on vient d'ajouter. Et vous voyez là, Top. Top, c'est notre arbre principal. Donc, notre événement redouté doit se trouver ici. Donc, je vais appuyer dessus sur ce petit nuage ici. Je vais l'appeler, si vous voulez, événement redouté. Et puis, sa description, selon l'exemple qu'on est en train de faire, c'est la perte de flux de sortie. De flux de sortie. Bien sûr, ici, vous avez toute une liste de portes logiques. Vous choisissez celle que vous avez dans votre arbre. Est-ce que c'est une porte AND ou bien c'est une porte OR? Dans notre cas, c'est une porte AND. Je vais faire close. Donc, après, vous voyez bien que cette porte, elle est activée. Donc, je vais ajouter deux autres portes. Donc, une porte OU, une deuxième porte OU. Donc, vous avez deux portes OU. La porte OU première s'appelle perte du clapet 1. Donc, je vais l'appeler, si vous voulez, G1 pour simplifier. D'accord? Et puis, la porte 2, c'est aussi une porte OU. Je vais l'éditer. Et c'est la perte de clapet 2 et G2. Voilà. Donc, vous avez dans cette porte OU, deux éléments, une porte OU, une deuxième porte OU, et puis un événement élémentaire. Donc, je vais mettre une porte OU, et puis je vais mettre un élément basique. Donc, cette porte OU, je l'ai éditée, je l'appelais gate 3, donc G3, porte 3. Sa description, c'est perte de la pompe 1. Close. Et puis, je vais éditer cet événement élémentaire. Vous voyez bien ici qu'il y a apparition de cette failure probability model, c'est-à-dire le modèle de probabilité de la défaillance que vous devez choisir. Donc, je vais commencer par appeler cet événement, si vous voulez, E1, comme événement 1. Et puis, sa description, c'est la défaillance clapet 1. Clapet 1. Donc, c'est une défaillance clapée. Donc, je vais aller ici à Failure Probability Model et je vais choisir parmi les modèles que je viens d'introduire. Donc, C comme clapé parce qu'on a mis C, c'est la défaillance clapée. Donc, il va prendre l'élément de probabilité concernant le clapet. Je vais faire close. Idem ici, je vais ajouter une porte où il y a un événement de base. Idem. Donc, pour la porte, ici, c'est la perte de la pompe 2. Donc, c'est G4. D'accord? Perte de la pompe 2. Et puis,
Voilà. Cet événement élémentaire, je vais l'éditer. Ça s'appelle, je vais l'appeler E2. Et sa description, c'est la défaillance clapet 2. Clapet 2. Et là aussi, puisque c'est un événement de base, je vais lui choisir le modèle qui correspond au clapet, puisque c'est la défaillance clapet. Là, pour la perte de la pompe, on va avoir 3 portes, 3 événements de base dans une porte U. Donc, un premier événement de base, un deuxième événement de base, et puis je vais mettre un transfert ici. Pour l'alimentation, je vais la faire dans un arbre à part. Ici aussi, donc je vais mettre un élément de base, puis un deuxième élément de base, et puis un transfert. Voilà. Donc, je vais modifier le curseur un peu. Pour cet événement de base, c'est la défaillance réservoir. Donc, je vais l'appeler, donc on est à E3. Et là, défaillance réservoir. Pour les réservoirs 1. Et puis la probabilité, c'est un modèle de réservoir, donc c'est une défaillance R. Donc ça va prendre la probabilité de R. Et puis le deuxième, défaillance pompe, donc idem. Défaillance pompe. Pompe 1 ici, donc je vais l'appeler E4. D'accord. Sa probabilité, c'est celle de la pompe, c'est le modèle P. Je vais faire close, ok. Et puis celle-là, je vais lui revenir après avoir construit cet arbre qui concerne l'alimentation. Ici, on va mettre idem. Donc cet événement s'appelle donc événement 5. Je vais mettre E5. Et puis je vais l'appeler défaillance idem. Défaillance réservoir 2. Réservoir 2. Et puis sa probabilité, excusez-moi, sa probabilité c'est celle d'un réservoir. Donc je vais prendre la réservoir, close. Et puis ici, donc événement 6. Et je vais mettre défaillance pompe 2. Défaillance pompe 2. Et puis sa probabilité c'est une pompe. Donc P et close. Il nous reste deux éléments de transfert. Donc je vais faire un deuxième arbre dans lequel je vais mettre les éléments de transfert. Alors, pour dessiner ces deux éléments de transfert, on va revenir à Home. On va ajouter Add Fault Tree, un nouvel arbre. Donc, cet arbre, je vais l'appeler donc défaillance alimentation. Alimentation. Et puis sa description, c'est défaillance alimentation. C'est un O. Je vais faire close. Donc, je vais ajouter à cet élément deux éléments de base. Donc, je vais les faire en même temps. Le premier élément, donc je vais l'appeler événement, si vous voulez, 7 pour suivre la suite de tout à l'heure. Et puis, sa description, c'est un problème au réseau ou bien une défaillance réseau. Donc, sa probabilité de défaillance à partir du modèle alimentation R, défaillance réseau électrique. On fait close. Et ici, je vais éditer. Donc, je vais faire donc, 8, je pense. Non, et là, défaillance connexion. Connexion à la pompe si vous voulez. Vous pouvez mettre les détails que vous voulez. Et puis là, défaillance connexion et close. Donc, je vais revenir maintenant à mon arbre de base. Je vais appuyer éditer. Il va me demander de le lier, link to, de le lier à l'arbre auquel je veux transférer.
Donc, je vais faire sur l'arbre défaillance alimentation et close. Voilà. Et ici aussi. Donc, je vais lier à défaillance alimentation et close. Voilà, notre arbre, il est prêt là. Il est complet avec toutes les probabilités. On va passer à l'évaluation de l'arbre. On va appuyer Evaluate Fault Tree. Donc, vous avez plusieurs types d'évaluation possibles. Il y a l'évaluation avec BDD, donc quantitative et qualitative. Il y a l'évaluation classique avec les arbres en coupe réduite, etc. Vous choisissez la méthode que vous voulez. Donc, vous pouvez faire qualitative seulement avec les arbres en coupe réduite ou bien qualitative et quantitative avec les arbres en coupe réduite. Vous pouvez faire avec la méthode BDD, etc. Donc là, on va choisir ce que vous voulez. Donc, on va faire Evaluate. Donc, Cut Off Order, si vous voulez utiliser l'arbre en coproduite, donc vous devez mettre le minimum d'éléments de coupe que vous voulez. D'accord? Et vous faites Evaluate. Là, tout d'abord, vous aurez la probabilité exacte de votre événement redouté calculée à partir de toutes les probabilités, ainsi que les probabilités des éléments intermédiaires, donc qui sont calculés et affichés sur votre arbre. Vous aurez toutes les coupes réduites que vous voulez. Donc, vous pouvez choisir quelle coupe. Donc, si vous voulez la coupe jusqu'à la porte G3, ou bien la coupe jusqu'à la porte G4, ou bien la coupe jusqu'à G2, ou bien G1, vous trouverez toutes les coupes réduites, donc d'ordre 5, résumées dans cette partie. Si vous voulez voir aussi des conclusions sur la non-disponibilité, la disponibilité et la non-disponibilité, la fiabilité, la non-fiabilité et les différents paramètres de probabilité, de taux de défaillance, etc. Vous pouvez trouver tous les éléments ici. Et puis, si vous voulez aussi un affichage de la non-disponibilité de l'appareil, là, vous avez une ligne parce qu'on a mis toutes les probabilités qui sont constantes, donc c'est normal qu'on va trouver une valeur constante ici. Mais si vous avez mis une probabilité qui n'est pas constante, vous allez avoir une courbe qui n'est pas constante. Et puis, les facteurs importants en ce qui concerne la maintenance, la gestion de la maintenance et l'analyse des défaillances, etc. Donc, vous voyez, c'est un outil très simple à utiliser et tout aussi efficace que Arbor Analyst. Je pense qu'il est beaucoup plus avancé que Arbor Analyst, mais c'est un outil quand même payant. Donc, vous choisissez ce que vous voulez utiliser. Merci de votre attention.